Et l'invité du jour ce matin, c'est Guillaume Gibaud. Est-ce que je dis bien votre nom? Parfaitement. Parfait. Avec vous, on va parler de casser la gueule aux Chinois. Mais pourquoi donc? Pourquoi, Emmanuel, vous allez nous expliquer? Parce que c'est l'expression du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Papin. Il faut casser la gueule aux Chinois lors de la cérémonie des vœux de la CPME mercredi dernier. Réponse sur le terrain, le slip français rentable après 15 ans. Le slip français, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,4 million de pièces produites par an, jusqu'à 3000 slips qui sortent chaque jour des lignes de production, 50 salariés dans l'usine d'Aubervilliers. Vous aviez un petit truc à nous raconter sur cette histoire de casser la figure aux Chinois? Parce que Serge Papin, on rapporte les propos de Serge Papin qu'il a tenus dans ses vœux aux petites entreprises comme si c'était un petit moment volé. En fait, il a bien testé sa petite punchline de casser la gueule aux Chinois. Il se trouve que j'ai déjeuné avec un petit groupe de confrères avec lui la semaine dernière et il a eu cette expression à table en disant oui, il faut leur casser la gueule aux Chinois. Alors on l'a dit bon, vous y allez un peu fort. Il dit non, je pense qu'il faut vraiment y aller. Et puis de toute façon, moi j'ai 70 ans, j'ai eu une carrière avant. Si c'est pas quand on fait de la politique sans rien attendre de la suite qu'on peut se permettre ce genre de phrase, donc il faut casser la gueule aux Chinois. Voilà. Alors est-ce qu'il dit, le ministre, d'une chose que quelqu'un pense tout bas, ou est-ce qu'on a déjà perdu la bataille dans cette bataille du textile Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très très forts dans tous les domaines et que nous, dans le textile, il n'y a plus que 3% de Made in France. Donc effectivement, il faut se réveiller. Il faut travailler, il faut trouver les bonnes solutions. Et nous, on a totalement tout changé, le produit, le prix, la distribution, pour être capable de fabriquer un produit du quotidien. Vous m'accorderez qu'un slip, c'est quand même pas le truc a priori. Évidemment, vous tous aussi, j'espère. Non, en vrai, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fabrique les produits du quotidien ici en France pour créer de l'emploi, créer de la valeur, créer du lien social. Est-ce que vous nous dites que ça, c'est possible, Guillaume? Bien sûr que c'est possible, on le démontre. Alors, c'est génial, hein, on fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 16% de croissance, 200 000 nouveaux clients, mais on reste une toute petite boîte. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, et je pense que ce que veut dire le ministre, c'est en fait, faisons cette bataille morale. Ne partons pas déjà perdants de se dire en fait, rien n'est possible en France. Ne partons pas perdants, il y a des solutions et on vous explique tout ça juste après la pause. A tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté avec Emmanuel Ducrot, Guillaume Audat, Christophe Barbier et Guillaume Gibaud, entrepreneur, fondateur de l'entreprise Le Slip Français. Alors on l'a dit, 200 000 nouveaux clients, 15% de croissance. C'est une vraie recette reproductible où une capacité personnelle, parce que ça n'a pas été tous les jours dimanche pour le slip français. Vous avez même été au bord du gouffre, donc c'est une capacité plutôt. Capacité personnelle à résister, à avoir les reins suffisamment solides. Il faut que ce soit effectivement une aventure de notre entreprise. On a traversé beaucoup d'embûches, mais ça doit montrer que c'est possible. Et c'est vraiment ça. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce symbole du slip, parce que c'est un produit anodin, mais ça doit montrer qu'on est capable de fabriquer en France les produits quotidiens avec un bon produit, une automatisation, une industrialisation. On fabrique dans notre usine Bonne Nouvelle, à côté de Paris, 3500 slips par jour. On est devenu en moins de 2 ans l'usine la plus productive en matière de sous-vêtements en France. Est-ce qu'on a essayé de vous racheter, les Chinois ou d'autres? Pas essayé de nous racheter à ce jour. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, finalement, ce qui nous plaît le plus dans l'histoire, c'est que ces 200 000 nouveaux clients, c'est les Français qui nous ont sauvé les fesses dans cette transformation. Demain, peut-être, ça sera les Français qui nous rachèteront. En fait, l'enjeu, quand on est entrepreneur, moi, ça fait 15 ans que je me lève tous les jours en disant, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Donc, c'est vraiment la conviction de se dire, c'est possible, on peut le faire en France, en industrie, dans le sous-vêtement et dans d'autres métiers. Et quand on est entrepreneur, moi, je crois qu'on se lève pas le matin pour se dire qui va nous racheter, on se lève parce qu'on fait un truc qui nous tient à cœur. Et moi, montrer qu'en France, on est capable de faire des trucs incroyables et que c'est possible, ça me tient à cœur. Et à commencer par le slip. Et si tout le monde porte un slip français le matin et est fier de démarrer la journée, on tient quelque chose. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des commandes publiques qui pourraient vous arriver? Est-ce qu'on ne peut pas dire au ministère, je ne sais pas, des armées, les militaires, les policiers, est-ce qu'ils pourraient tous se mettre en slip? Bien sûr, ça serait super. Et puis on serait fiers de leur fabriquer leur polo, leur t-shirt, leur doudoune, parce qu'on sait aussi faire ça pour les entreprises, dans notre usine. Mais aujourd'hui, dans la contrainte du droit européen, l'acheteur public ne peut pas privilégier une boîte française parce qu'elle est française. On doit mettre tout un tas de critères. Donc résultat des courses, il n'y a que 3% de Made in France, aussi bien dans les achats du quotidien que dans l'achat public.
Écoutez, c'est un peu particulier, c'est sûr, mais malheureusement, c'est les règles du marché européen, de la libre circulation Emmanuel ? Moi, j'ai une bonne question pour vous. Vraiment, je pense. Non, ce qui a changé votre vie et la vie de votre entreprise, c'est de baisser le prix de vos produits. Oui. C'est-à-dire que vous étiez un produit cher et considéré comme un 40 €, peu luxueux. Et ce qui a changé votre vie, c'est de diviser les prix par 2. C'est ce que vous disiez tout à Voire l'heure. par 3. Même par 4. Oui. Ouais, un peu Est-ce que on peut à un moment sortir de l'image le Made in France, c'est super, mais c'est un truc pour les bobos parce que c'est quand même très cher. Et quand en face, on a des plateformes comme Shein qui sont en confrontation directe, qui parient et font la fausse promesse du pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on peut faire baisser les prix si c'est la solution ? Il faut avoir le courage de trouver la solution dans l'usine. Et en fait, je vous parlais de bataille morale, on s'est dit, on ne sait pas le faire, les autres sont plus forts, on va monter les prix pour aller vendre nos produits toujours plus chers. Et malheureusement, quelque part, on a l'exemple du luxe qui est magnifique. C'est évidemment non, c'est pas magnifique. Franchement, ils sont devenus... en tout cas, c'est un poumon de l'industrie française. Oui, mais on est content de les avoir. Voilà, c'est un Je poumon ne de suis pas l'industrie sûre française. que ça soit une politique Mais- à long terme. En tout cas, on s'est dit que ça savoir pouvait les marcher. avoir, ouais. On s'est dit que ça pouvait marcher pour toute l'économie française. Alors qu'une brosse à dents, un sous-vêtement, un jean, un t-shirt, à un moment donné, on peut pas vendre ça très cher. Et donc, quelque part, en poussant nos boîtes à l'export, ce qui est super d'une part, mais on a quelque part abandonné la bataille de fabriquer en France les produits quotidiens pour les Français. Et je pense que la solution, vraiment, elle est à l'usine. Ouais. En fait, et l'usine, c'est un outil complètement dingue. Il faut avoir le courage, comme dans l'histoire industrielle, les Citroën, les Latécoère, les Air France, de se dire, OK, comment est-ce qu'on fabrique un produit du quotidien au bon prix en trouvant les solutions à l'usine. Ça veut Et dire cette bataille-là qu'il faut. Vous avez 50 salariés, un concurrent chinois, il en aurait combien pour le même volume? 50 ou franchement on aujourd'hui. n'aurait pas cher là-bas. Oui, mais Est-ce qu'il n'aurait pas de entreprise 100 000 salariés en fait, il travaillerait, il pourrait faire beaucoup plus de volume. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est avoir des machines automates qui nous font gagner. On va aller voir les beaucoup de temps machines. On va aller voir. Et donc beaucoup de prix de revient pour être capable de fabriquer le produit Sur moins cette cher pour histoire le vendre moins cher. du textile, face à la déferlante venue de Chine ou du Bangladesh, comment on peut résister vous avez trouvé, vous nous l'expliquez, on va vous voir dans ce sujet d'ailleurs. Aujourd'hui, seuls 3% des vêtements vendus en France sont fabriqués dans l'Hexagone. Ils sont de meilleure qualité quand même, on va le voir, mais valent bien plus cher. Les entreprises ne perdent pas espoir comme vous, cher Guillaume Gibault, Nathalie Pellerin, Vincent Lameau et Sébastien Boé. 3000 slips sortent chaque jour de cet atelier près de Paris. On fabrique aussi ce t-shirt. Et il coûte 7,90 €. Un prix imbattable d'après le dirigeant pour des produits fabriqués en France. Et tout ça sans renier sur les salaires. Ici, les ouvriers sont payés 1 750 € net mensuels, 25% au-dessus du SMIC. Alors quel est le secret pour fabriquer à ce prix ? Réduire le temps passé sur chaque produit grâce à ces nouvelles machines. Ça gagne un temps fou, ça gagne plusieurs minutes par opération, donc sur un t-shirt c'est colossal, c'est plusieurs euros de prix de fabrication d'économiser. Là l'enjeu c'est qu'on est quasiment au même prix qu'un t-shirt fabriqué au Portugal. Autre stratégie, ne vendre ce t-shirt qu'aux entreprises et en grande quantité. On s'adresse au marché des entreprises parce qu'on va pouvoir massifier les commandes. Une entreprise, elle va passer une commande de 50, 100, 200 t-shirts identiques. Un particulier, il va falloir expédier à la personne en direct, ça va être une pièce par une pièce. Ces t-shirts restent 3 fois plus chers que s'ils étaient produits en Asie. Aujourd'hui, seuls 3% des vêtements vendus en France sont fabriqués dans l'Hexagone. Cette marque lilloise, elle, a la même stratégie depuis 80 ans pour sortir des articles à quelques dizaines d'euros pour les particuliers. Ici, on fabrique tout sur place, même les rouleaux de tissu. Ça coûte moins cher que d'aller acheter votre matière par un intermédiaire qui va lui appliquer sa marge, puis nous on va aussi appliquer notre marge, etc. etc. La marque le garantit, ces produits sont de meilleure qualité et plus faciles à entretenir. Et un produit qui est mieux entretenu, un produit qui va durer beaucoup plus longtemps. Vous allez garder 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup plus peut-être. Soit beaucoup plus longtemps qu'un produit de fast fashion. Pour continuer à produire en France au meilleur prix, l'atelier doit former de nouveaux salariés. Nous, on leur apporte notre savoir-faire, on les aide, on leur montre comment nous, on travaille pour les mettre en route et après, c'est parti pour eux. L'entreprise aurait besoin de recruter 20 personnes par an, mais elle n'en trouve que la moitié. Alors Guillaume Gibault, pour aider les entreprises françaises face à la concurrence de Temu et de Chine par exemple, c'est un peu le concours de l'épine des propositions, il faut taxer les petits colis par exemple, etc. Et il y a cette idée du haut-commissaire au plan Clément Beaune, un éco-chèque de 250 € par an sur le modèle des chèques des tickets resto, 50% pris en charge
par l'entreprise, le reste par le salarié. Bonne idée, gadget. Est-ce qu'on pourrait arrêter de réfléchir à des idées toujours plus compliquées et juste laisser les boîtes bosser et les clients soutenir les boîtes françaises? Mais j'ai une question alors à ce point-là. Allez imaginer un éco-chèque qui va venir à la sortie, il faut donc falloir débattre pendant des heures de quelle entreprise est dans l'éco-chèque ou pas. Juste faisons ce qu'on dit. Ok, les colichines, on sait tous que c'est pas bon, donc on les bloque à l'entrée, on laisse bosser. Et Guillaume Gibault, j'ai vraiment une question. Casser la gueule aux Chinois, je laisse à Papin la paternité de ses propos. Mais vous êtes entré en bras de fer avec Chine précisément, et où ça, au BHV dont on a beaucoup parlé. Vous avez quitté le BHV, donc un site remarquable de vente. Est-ce que ça vous a porté préjudice de quitter le BHV? Le BHV, c'est encore toute une autre histoire. C'est des gens qui respectaient pas leurs engagements commerciaux. Malheureusement, dans la vie d'entreprise, vous avez des partenaires parfois qui sont pas fiables. C'est vendu aux Chinois, vous le diriez comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est des gens qui sont pas fiables et donc on a décidé d'arrêter de bosser avec eux. Et je pense qu'on a donné beaucoup trop de place à cette histoire. À la fin, je pense que ce qui est important, et les Français qui nous regardent et qui achètent chaque jour des produits, en fait, vous parliez de la campagne Nos achats sont nos emplois. Moi, je crois que c'est vraiment ça le seul message aujourd'hui. On est dans un moment effectivement où toute actualité devient un peu clivante, le Chine, BHV, tout ça. Moi, je pense que les gens, ils ont juste envie d'acheter des produits de qualité. Et voilà. Et Français, Emmanuel. Dans les propositions du commissariat au plan sur le textile, il y avait tout le monde s'est précipité sur cette histoire de chèque, ce qui dit quand même qu'on est complètement maboule. Dans ce pays. On ne peut pas réfléchir autrement que si on nous explique pas d'une manière très paternaliste qu'on doit faire de notre argent. Et c'est insupportable. En revanche, il y avait des choses beaucoup plus intéressantes sur les soutiens à l'industrie et notamment à l'industrie verte, parce que jusqu'à maintenant, l'industrie textile en était exclue, alors que d'autres secteurs industriels étaient inclus. Et il y avait la proposition d'inclure les entreprises textiles dans ces plans de subvention et de soutien, ce qui me semble beaucoup plus intéressant, parce que ça permettrait des robotisations, ce dont vous avez besoin. Est-ce que ce morceau-là vous a plus intéressé? Écoutez, moi, je pense que le temps politique n'est pas le temps de l'entreprise. Donc peut-être, super, tant mieux, on verra. Moi, ça fait 15 ans que je me bats pour montrer que c'est possible de fabriquer en France, et je sais qu'il y a les seules personnes qui vraiment concrètement nous aident, ce sont nos clients, nos 800 000 clients, et l'année dernière nos 200 000 nouveaux clients qui chaque jour achètent des slips en ayant l'impression de faire de participer à une entreprise qui a du sens. Et je pense que moi je vais m'accrocher à ça et trouver le bon produit, le bon prix, la bonne communication pour que les gens soient fiers d'acheter chez nous un produit de qualité au bon prix. Et pour moi, c'est la seule dimension que, entre guillemets, je peux maîtriser ou sur laquelle je peux compter. Et d'ailleurs, je les en remercie. Tant mieux si le politique peut nous aider, mais aujourd'hui, force est de constater, avoir passé beaucoup de temps à Bercy, aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Donc moi, j'avance, je suis entrepreneur, chacun son job, et tant mieux si le gouvernement peut faire des choses pour nous. Bravo, bravo en tout cas, on va tous, vous vous êtes engagés, mais on va acheter des slips français. Sur le justprix.fr. C'est une formidable émission sur TF1, le juste prix. Et vous avez l'expression c'est casser la gueule, vous invitez un fabricant de slips, vous visez les Chinois plus bas. Casser les bonbons de la ceinture. Ah, Christophe, on vous reconnaît bien là. Allez, c'est maintenant l'heure de Il y a de l'espoir.